Je me suis précipitée dans ma chambre pour examiner la merveilleuse flûte. Les jours suivants, j'ai passé tout le temps que je pouvais avec mon amie Yoko à faire pousser des fleurs. Mais évidemment, tout ne pouvait pas rester ainsi. Un jour, j'ai commencé à faire de terribles cauchemars, où une horrible forme noire en sortait, et où je soufflais dans la flûte, et elle faisait mourir des tonnes de gens innocents dans l'affreuse souffrance. J'avais peur et le cauchemar me ressemblait étrangement à la réalité. J'ai raconté mon rêve à Yoko, et elle a dit qu'on devait se débarrasser de la flûte. On a décidé de l'enterrer, donc plus de hasard. On l'a enterrée dans le parc, mais en essayant de l'enterrer, je l'ai faite tomber, et elle s'est cassée en deux. Une forme noire et horrible, la même que dans mon cauchemar, du tuyau de la flûte, et s'est dirigée vers moi. Mes cheveux bleus étaient hérissés sur ma tête. J'ai attrapé la main de Yoko, et on s'est mis à courir, à en perdre haleine, sans jamais regarder derrière nous. Nous avons couru et couru sans regarder où on allait, en bousculant des gens et en cherchant une cachette. Ensuite, on s'est caché derrière une poubelle et l'ombre nous a trouvés vite fait. Alors, on a sauté derrière la poubelle et on s'est placé contre le mur, mais il était trop tard. La forme noire s'est approchée de moi à toute vitesse et est entrée à l'intérieur de moi. J'ai crié, j'ai hurlé tellement j'avais mal. Puis je ne me souviens plus de rien, juste que Yoko essayait de me réveiller. Alors je lui ai murmuré, oui, je suis là, je vais bien, même si je n'allais pas bien du tout. On s'est relevé et je suis retournée chez moi en titubant. J'avais mal, un truc de malade, et à la maison j'ai vomi. Le lendemain matin, j'avais l'impression d'être possédée tellement j'avais mal à la tête. Une petite voix murmurait, va voir la flûte. Je suis allée la voir, incapable de résister à l'emprise de cette petite voix. J'ai vu que la flûte était toujours cassée par terre. Puis, à ce moment-là, la flûte a rassemblé ces deux morceaux et s'est rassemblée de manière magique en une seule et unique flûte qui est devenue noire au contact de ma main. La flûte était intacte, mais noire. Je n'ai pas pu m'empêcher de souffler dedans. Les mêmes soins ont joué que d'habitude en est sorti, mais les fleurs habituelles ne poussaient pas. Quand je commençais à me dire que quelque chose clochait, une jeune femme est sortie de sa maison, un sac de course sur le dos, et m'a fait signe que je jouais très bien. Mais à peine avait-elle fait ce signe qu'elle est tombée inerte sur le sol. J'aurais tellement voulu arrêter de jouer, mais je ne pouvais pas. Mes doigts jouaient tout seuls, je ne pouvais rien faire. J'ai rencontré divers gens. Chaque gens que je croisais tombait dès que je jouais. Puis, comme de par hasard, en voulant rentrer chez moi, j'ai rencontré Yoko. J'étais devant un dilemme. J'essayais de me retenir de jouer de la flûte. Mais je ne le pouvais pas. Et la flûte s'approchait dangereusement de ma bouche. To be continued.